Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à ouvrir votre cœur à cette prière profonde et transformatrice, à réciter avec foi et sincérité dans le calme de la nuit, lorsque l'horloge indique 3 heures du matin. Ce moment sacré est un moment de grâce où la puissance de Dieu agit avec force pour nous libérer, nous guérir et nous protéger. Si vous cherchez une percée, une délivrance ou une bénédiction, unissez-vous à cette prière et laissez le Seigneur accomplir des merveilles dans votre vie. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à votre chaîne, Sio Adjoua Lydie Édification Chrétienne, pour nous aider à répandre la parole et toucher plus de cœurs en quête de Dieu. Partagez cette prière avec vos proches et laissez l'amour de Jésus se propager autour de vous. Après avoir prié, écrivez « Amen » dans les commentaires en signe de foi et d'engagement. Prenez ce moment pour implorer la protection de l'Éternel sur votre maison, votre famille, votre santé et tous les aspects de votre vie. Par cette prière, élevez un mur de foi et de protection autour de vous, et que l'ennemi recule devant la puissance de Dieu. Prière de libération. Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité et reconnaissance. Je reconnais ta souveraineté sur toute la création et je proclame que tu es le Seigneur de ma vie. Je m'appuie sur la force et l'autorité de Jésus-Christ, qui a vaincu le mal et brisé toute chaîne sur la croix. Je te demande de purifier mon cœur, d'éloigner toute influence néfaste et de libérer mon âme des ténèbres. Par la puissance de ton amour, brise les liens qui m'ont retenu et accorde-moi la liberté en Christ. Que chaque malédiction soit annulée et que toute force sombre perde son pouvoir sur ma vie. Protection et paix divine. Seigneur, déverse ta paix divine dans mon esprit, ma famille et mes pensées. Que toute peur, anxiété ou confusion soit balayée par ta paix infinie. Je te demande de me protéger, de préserver mon âme de toute influence néfaste. Entoure-moi de ta lumière et éloigne tout esprit d'angoisse ou de dépression. Fais de ma vie un témoignage de ta paix et de ta joie, et que je demeure serein, même face aux tempêtes. Que ta paix me couvre comme un bouclier, et que je sois rempli de foi, d'espérance et de courage. Guérison et restauration. Ô Dieu guérisseur, je te prie d'envoyer ton esprit pour restaurer chaque cellule, chaque organe et chaque pensée. Que ta guérison coule en moi et me restaure dans mon corps, mon esprit et mon âme. Je proclame la guérison par les blessures de Jésus et je rejette toute maladie, toute douleur qui m'oppresse. Je te demande de restaurer ma vitalité, de fortifier mon corps et de m'accorder une santé renouvelée. Que mon corps, ton temple, soit rempli de vie et de force, car je suis ton enfant. Prospérité et abondance. Père céleste, je place mes finances et mes besoins matériels entre tes mains puissantes. Je rejette l'esprit de manque et je proclame que tu es mon pourvoyeur. Libère-moi des chaînes de la pauvreté et du souci financier. Que ta prospérité coule dans ma vie afin que je sois béni pour bénir ceux qui m'entourent. Apprends-moi à être un bon gestionnaire de tout ce que tu me confies, et que ton abondance se manifeste dans chaque aspect de ma vie. Protection de ma famille et de mes relations. Je prie pour ta protection divine sur mes proches et mes amis. Entoure-les de ta présence, protège-les des dangers visibles et invisibles, et éloigne toute personne malveillante. Seigneur, je te demande d'envoyer tes anges pour veiller sur ma famille et garantir leur sécurité. Que ta sagesse m'accompagne dans chaque relation, afin que je puisse semer amour, grâce et miséricorde autour de moi. Guidance spirituelle et discernement. Esprit de Dieu, guide-moi chaque jour. Accorde-moi un discernement clair pour comprendre ta volonté et suivre tes chemins. Que mes choix et mes décisions soient toujours alignés avec ta volonté. Protège-moi des fausses doctrines et des esprits trompeurs qui cherchent à me détourner de toi. Enracine en moi ta parole, et ouvre mes yeux pour discerner les pièges de l'ennemi. Aide-moi à rester fort dans ma foi et à marcher dans ta vérité avec assurance. Protection de mes rêves et aspirations. Je te confie mes projets, mes rêves et mes aspirations. Guide mes pas et éclaire mon chemin. Éloigne de moi tout obstacle qui pourrait m'éloigner de ma destinée. Que mon cœur soit ancré dans ta volonté, et que je reste fidèle aux promesses que tu as placées en moi. Protège-moi de la peur de l'échec, de la comparaison et des doutes qui pourraient m'empêcher de réaliser les rêves que tu as gravés dans mon cœur.
Épanouissement dans mon appel. Seigneur, fortifie-moi pour accomplir l'appel que tu as placé en moi. Protège mon dessein et écarte toute distraction, toute attaque de l'ennemi. Que je marche dans la plénitude de mon appel, avec courage et persévérance. Que ta lumière brille en moi pour impacter ce monde et glorifier ton nom. Protection de ma vie spirituelle. Je te supplie, ô Seigneur, de protéger ma vie spirituelle et de m'éloigner des ténèbres et des fausses doctrines. Que mon cœur demeure en toi, et que ma foi soit ferme. Renforce mon intimité avec toi, aide-moi à te chercher chaque jour et à demeurer dans ta présence. Protection dans mes déplacements. Je te confie chaque voyage et déplacement. Entoure-moi de ta divine protection, garde-moi des accidents et dangers cachés. Que tes anges m'accompagnent pour me conduire en toute sécurité et que chaque pas soit guidé par toi. Conclusion de la prière. Je proclame que la puissance de Dieu est sur ma vie et sur chacun de vous. Pendant 7 jours, que cette prière vous accompagne et fortifie votre foi. Le chiffre 7, symbole de la plénitude divine, marquera l'accomplissement de cette prière. Croyez fermement que quelque chose de grand est en préparation pour vous. Restez en prière, ayez confiance, et observez les merveilles de Dieu se manifester. N'oubliez pas de témoigner des bénédictions reçues et de partager cette prière pour impacter d'autres vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, que cette prière soit un bouclier et une source de renouveau pour votre âme. Alors que vous continuez dans cette veillée spirituelle, laissez Dieu illuminer chaque recoin de votre vie et vous accorder une paix profonde. En cette heure de la nuit, que votre cœur soit entièrement tourné vers lui, en pleine confiance de son amour et de sa protection. Proclamation de victoire. Ô Dieu Tout-Puissant, je proclame ta victoire dans tous les domaines de ma vie. Par la puissance de ton nom et l'autorité de Jésus-Christ, je déclare que chaque plan de l'ennemi contre moi est sans effet. Que chaque obstacle dressé sur mon chemin soit renversé, et que je sois libéré de toute oppression. Que ma foi soit inébranlable, et que je marche dans la victoire que tu as gagnée pour moi. Seigneur, tu es mon défenseur, et je m'abandonne entièrement à toi, en proclamant que ma vie est protégée par ta puissance. Renouvellement de l'esprit. Père céleste, je te prie pour un renouvellement profond de mon esprit et de mon âme. Accorde-moi un zèle nouveau pour ta parole, un amour profond pour ta présence. Que je sois revêtu, d'un nouvel esprit, rempli de force et d'endurance pour persévérer dans la foi. Aide-moi à surmonter les défis spirituels avec courage et détermination. Remplis mon cœur d'humilité, de compassion et de sagesse pour que je reflète ton amour à chaque instant. Protection contre les influences négatives. Seigneur, je prie pour ta protection contre toute influence négative qui pourrait se présenter à moi. Éloigne de moi ceux qui ne cherchent qu'à me détourner de toi, ceux qui apportent des conflits, des paroles blessantes et des intentions malveillantes. Que mon entourage soit composé de personnes bienveillantes, édifiantes et guidées par ton esprit. Guide-moi pour discerner les relations saines et éloigne-moi des relations toxiques. Que ta lumière éclaire toutes mes interactions et que je sois un ambassadeur ou ambassadrice de paix et d'amour autour de moi. Revêtir l'armure spirituelle. Père céleste, je revêts ton armure spirituelle pour être prêt, à affronter toute bataille. Enveloppe-moi de la ceinture de vérité, de la cuirasse de la justice, des sandales de la paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Que ta vérité soit mon guide, que ta justice soit mon ancre, et que ta paix me garde en tout. Protège mon esprit et mes pensées, et garde-moi des pièges de l'ennemi. Que je sois fort et inébranlable, portant ta lumière même dans l'obscurité. Stabilité émotionnelle et paix intérieure. Seigneur, je te confie mes émotions et mon esprit. Libère-moi de toute peur, toute angoisse, tout doute et tout chagrin qui pèse sur mon cœur. Remplis-moi de ton amour et de ta sérénité. Que ta paix divine m'enveloppe comme un manteau, et que je sois ancré dans ton amour inconditionnel. Guide mes pensées vers tout ce qui est noble, pur et digne de louange, et aide-moi à résister aux pensées de découragement. Que mon cœur soit un lieu de paix, de confiance et d'espérance. Santé et vitalité physique. Père bienveillant,
Je te prie pour une protection divine sur mon corps. Que ma santé soit fortifiée par ta main puissante. Que chaque organe, chaque muscle, chaque nerf soit sous ta protection. Je déclare la guérison et la vitalité dans mon corps par le nom de Jésus. Repousse les maladies, les faiblesses et les douleurs, et restaure ma force. Que je sois rempli d'énergie et de santé pour accomplir ta volonté, en étant un bon intendant de ce corps que tu m'as confié. Protection de mes pensées et de mes projets. Seigneur, je te remets mes pensées et mes projets. Guide-moi dans mes décisions et accorde-moi la clarté pour discerner ta volonté. Que je ne sois ni distrait ni trompé par des désirs passagers, mais que ma vie soit centrée sur ta vérité. Protège mes rêves, mes ambitions et mes projets des obstacles de l'ennemi. Que je ne m'engage que dans des chemins qui honorent ta gloire et apportent la lumière de ton royaume. Donne-moi la persévérance nécessaire pour accomplir chaque mission que tu as prévue pour moi. Foi et endurance dans l'épreuve. Père bien-aimé, fortifie ma foi pour que je puisse résister aux épreuves et aux tempêtes. Que mon cœur demeure en toi malgré les circonstances. Donne-moi la force et l'endurance pour ne jamais t'abandonner, même lorsque la route est difficile. Que ma foi soit comme une ancre, me gardant stable et inébranlable dans tes promesses. Que chaque épreuve renforce ma confiance en toi et purifie mon esprit. Qu'à travers les défis, mon amour pour toi grandisse encore. Dévouement et intimité spirituelle. Ô Seigneur, je te demande de m'aider à demeurer dans ta présence chaque jour. Accorde-moi une relation plus profonde avec toi, afin que ma foi s'épanouisse et que mon cœur brûle de ton amour. Que mon désir de te connaître grandisse, et que je ne sois jamais satisfait de rester à la surface de ta parole. Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler ta gloire et connaître les merveilles de ta sagesse. Aide-moi à cultiver une intimité sincère et profonde avec toi, en m'éloignant des distractions. Clôture et bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je scelle cette prière en déclarant que chaque bénédiction est activée dans ma vie. Que la paix, la joie, la force et la sagesse de Dieu m'accompagnent dans les jours qui viennent. Pendant les 7 prochains jours, persévérez dans la prière, car le chiffre 7 symbolise l'accomplissement de la volonté divine. Ayez confiance que le Seigneur, en sa miséricorde, réalisera des merveilles pour vous et vos proches. Restez ancrés dans la foi, sachant que notre Dieu est fidèle et qu'il marche à vos côtés. Partagez cette prière pour répandre l'espérance et soyez des porteurs de lumière dans le monde. Que le Seigneur vous accorde sa bénédiction abondante et qu'il accomplisse des miracles dans votre vie. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. La façon dont vous commencez votre journée détermine souvent la trajectoire de ce qui suit. Ce n'est pas seulement une question d'organisation ou de discipline, mais de créer un cadre spirituel pour tout ce qui viendra. Le matin, lorsque vous ouvrez les yeux, avez-vous pris un moment pour réfléchir à ce que Dieu vous réserve aujourd'hui? Dans Ésaïe 41, Dieu vous parle de son soutien constant et de son plan souverain pour votre vie. Il dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce n'est pas une promesse ordinaire, c'est une parole de vie et d'encouragement pour chaque instant de votre parcours. Plutôt que de commencer votre journée en courant après les urgences du quotidien ou en cédant aux préoccupations, imaginez que votre première pensée soit dirigée vers Dieu, en méditant sur la vérité de ses promesses. En alignant votre cœur et votre esprit sur ces paroles, vous bâtissez une fondation solide qui vous portera tout au long de la journée. La promesse d'Ésaïe 41 n'est pas un simple texte à lire et à oublier. C'est une assurance que Dieu est présent, actif et engagé dans chaque aspect de votre vie. Il vous soutient, même dans les moments où vous vous sentez faible, seul ou submergé par les difficultés. Beaucoup d'entre nous vivent chaque jour comme s'il s'agissait d'une simple succession de tâches. Nous faisons face à des défis, des responsabilités, des imprévus. Pourtant, Dieu veut que vous sachiez que votre journée fait partie d'un plan bien plus grand. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes un maillon dans le dessein divin de Dieu,
Un dessein qui transcende votre situation actuelle et vous conduit vers un avenir de paix, de force et de plénitude. Ésaïe 41 nous rappelle que, peu importe les circonstances, Dieu est à vos côtés, prêt à vous soutenir, à vous fortifier et à vous guider. Dieu sait que le début de chaque journée est un moment de vulnérabilité. Avant même que votre esprit ne soit encombré par des distractions, prenez quelques instants pour déclarer sa parole sur votre vie. Dites, « Seigneur, je te remercie de me donner la force dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Tu es mon soutien et mon refuge. Peu importe ce que je rencontrerai aujourd'hui, je sais que tu es à mes côtés. » Ce simple acte d'adoration et de reconnaissance transforme votre perspective. Vous ne marchez plus avec une appréhension, mais avec la confiance que Dieu vous accompagne, que chaque pas est dirigé par lui et que chaque obstacle peut être surmonté par sa force. Lorsque vous vous éveillez chaque matin, rappelez-vous que la première bataille n'est pas celle de vos tâches ou de vos défis. C'est celle de votre esprit. Votre mentalité influence tout. Si vous commencez avec une attitude de peur, de doute ou de stress, cela impactera tout ce que vous entreprenez. Mais lorsque vous commencez en vous appuyant sur les promesses de Dieu, votre journée prend une dimension différente. Vous êtes équipé d'une force surnaturelle, d'une assurance que rien ne peut ébranler. Ésaïe 41 nous enseigne que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il vous a promis de vous fortifier, de vous relever et de marcher à vos côtés, même dans les tempêtes. Cela ne signifie pas que chaque jour sera exempt de difficultés. En fait, certaines journées seront particulièrement difficiles. Vous pourrez faire face à des moments d'incertitude, à des pertes, à des doutes. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu se tient près de vous, prêt à vous porter. Tout comme les Israélites, confrontés à des défis qui semblaient insurmontables, ont trouvé en Dieu leur réconfort et leur force. Vous pouvez, vous aussi, trouver en lui un refuge. Imaginez-vous commencer chaque matin en proclamant « Dieu, je choisis de faire confiance à ton plan, même lorsque je ne comprends pas tout. Je choisis de m'accrocher à ta promesse de me fortifier et de me porter. Je crois que tu es mon soutien, ma lumière et ma force. » Ces mots ne sont pas simplement une affirmation positive. Ils sont une puissante déclaration de foi. En déclarant ces vérités, vous invitez Dieu à agir dans votre vie d'une manière qui transcende les circonstances terrestres. Mais faire confiance à Dieu ne signifie pas que vous serez exempt de difficultés. Cela signifie que même au milieu des défis, vous savez que Dieu œuvre en votre faveur. Chaque épreuve, chaque revers, chaque difficulté que vous traversez fait partie du processus divin pour vous préparer à ce qu'il a en réserve. Dieu ne perd jamais de vue ses promesses. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il n'oublie pas ses enfants, même lorsque le chemin semble long et difficile. Ésaïe 41 nous appelle à reconnaître la présence constante de Dieu. Lorsque vous vous sentez seul, quand tout semble aller de travers, souvenez-vous que Dieu vous a déjà promis son soutien. Il n'a pas dit que le chemin serait facile, mais il a promis d'être là. Il sait chaque pas que vous devez faire. Il connaît chaque détour, chaque douleur, chaque joie. Et il vous demande de lui faire confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Commencez votre journée avec la certitude que, peu importe ce que vous affrontez, Dieu est déjà là. Il vous fortifie, il vous relève, il vous guide. Il connaît les plans qu'il a pour vous, et ces plans ne sont pas faits au hasard. Chaque moment, chaque défi, chaque bénédiction est orchestrée pour vous rapprocher de lui et vous rendre plus fort. En plaçant votre foi en lui dès le début de la journée, vous permettez à sa paix et à sa puissance de guider chacun de vos pas. Votre vie n'est pas une suite aléatoire d'événements. Elle est dirigée par la main souveraine de Dieu. Alors, chaque matin, prenez le temps de vous rappeler cela. Faites de ces promesses votre point d'ancrage, votre force et votre espoir. Que votre journée commence et se termine avec la conviction que Dieu est avec vous, que sa main vous guide et que son plan pour vous est bon. Vous pouvez marcher avec assurance, sachant que chaque étape est soutenue par la puissance du Créateur qui vous aime profondément et vous garde. Lorsque vous commencez votre journée, il est essentiel de vous rappeler que chaque matin représente une nouvelle opportunité pour renouveler votre engagement envers Dieu. Ce n'est pas seulement une question de routine, mais un choix délibéré d'aligner votre cœur et votre esprit sur le but divin que Dieu a pour vous.
La parole de Dieu, et en particulier Jérémie 29, 11, est bien plus qu'une simple promesse. C'est un rappel puissant que votre vie n'est jamais laissée au hasard. Il y a un plan, un dessein sacré qui se déploie même dans les moments où vous vous sentez submergé ou découragé. La première bataille que vous affrontez chaque jour n'est pas extérieure, mais intérieure. Vos pensées, vos préoccupations et vos peurs peuvent s'accumuler dès les premières minutes du réveil. Pourtant, c'est précisément à ce moment que vous avez besoin de la lumière de la promesse de Dieu pour chasser les ténèbres. Lorsque vous déclarez que le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur vous, vous reconnaissez qu'il a prévu un avenir rempli de paix, d'espérance et de prospérité spirituelle. Ce n'est pas une promesse vide de sens, mais une déclaration divine sur laquelle vous pouvez construire votre vie. Réfléchissez à ce que cela signifie vraiment. Dieu connaît chaque détail de votre journée à venir. Il sait les défis que vous allez rencontrer et les moments de doute que vous allez traverser. Pourtant, il a déjà préparé la voie, ordonnant chaque pas pour votre bien. La prospérité dont il parle n'est pas simplement une accumulation de richesses matérielles, mais une plénitude de l'esprit, une paix qui dépasse toute compréhension, et une force qui vous permet de traverser même les périodes les plus difficiles. Ce genre de prospérité inclut la santé de votre esprit, de votre âme et de vos relations. C'est un état de confiance que rien ne peut ébranler. Imaginez-vous réveiller chaque matin et au lieu de plonger dans le bruit et les distractions de ce monde, vous tournez vers Dieu en déclarant « Seigneur, je te remercie pour les plans que tu as pour moi. Je crois que ces plans sont bons, remplis d'espoir et destinés à m'élever. » Cette simple déclaration peut transformer toute votre journée. Elle réoriente votre esprit et vous donne une fondation solide sur laquelle construire, peu importe ce que la vie vous réserve. Avec une telle confiance en Dieu, vous commencez à voir vos circonstances différemment. Vous comprenez que même les difficultés font partie du processus divin. Dieu vous invite à marcher dans une perspective de victoire et de dessein divin. Il ne vous promet pas que chaque journée sera facile, mais il garantit que chaque journée aura un but. La promesse de Jérémie 29 a été donnée dans une période difficile pour le peuple d'Israël, un moment où tout semblait sombre et sans issue. Pourtant, même dans leur exil, Dieu leur a rappelé qu'il avait un avenir d'espoir pour eux. De la même manière, votre situation actuelle peut sembler sans espoir, mais sachez que Dieu travaille toujours dans les coulisses pour accomplir ses plans. Rien de ce que vous traversez ne peut changer ou annuler ses desseins. Lorsque vous commencez à vous voir à travers le prisme de la promesse de Dieu, vous n'êtes plus une victime des circonstances. Vous devenez un agent du dessein divin, équipé pour affronter chaque défi. Votre foi en Dieu vous permet de voir chaque épreuve comme un moment de croissance, chaque revers comme une redirection. Vous marchez avec l'assurance que Dieu vous prépare pour des choses plus grandes. Il vous façonne, vous affine et vous équipe pour le futur qu'il a déjà ordonné pour vous. Rappelez-vous que les plans de Dieu prennent souvent du temps. Vous pourriez être tenté de vous impatienter ou de douter lorsque les choses ne vont pas comme vous l'espériez. Mais même dans l'attente, Dieu est à l'œuvre. Chaque moment de silence, chaque période de frustration est une partie intégrante de son processus. Il façonne votre caractère, fortifie votre foi et prépare le chemin pour la prochaine étape de votre voyage. La promesse de Jérémie 29 vous rappelle que vous êtes appelé à quelque chose de grand, même lorsque vous vous sentez perdu ou dépassé. Dieu a conçu un plan unique pour vous. Ce plan n'est pas statique, il s'adapte à chaque moment de votre vie, même lorsque vous vous trouvez dans une saison de doute ou de transition. C'est là que la foi entre en jeu. La foi que Dieu est fidèle à ses promesses, que chaque étape, même douloureuse, a un but. Dieu vous appelle à avancer, non avec crainte, mais avec la certitude que son plan est parfait. Peu importe les retards ou les détours, son dessein se réalisera. En chaque saison, Dieu est avec vous. Il marche à vos côtés, éclairant chaque pas. Vous n'êtes jamais seul, même lorsque vous traversez des vallées sombres. Il vous guide, vous protège et vous prépare pour les promesses à venir. Lorsque vous commencez votre journée en méditant sur cette vérité, vous trouvez la force de faire face à n'importe quoi. Les plans de Dieu ne sont pas temporaires, ils sont éternels, et chaque détail de votre vie est entre ses mains. Alors, faites de Jérémie 29 votre ancre chaque matin.
Laissez ces promesses remplir votre cœur et éclairer votre esprit. Embrassez chaque jour comme une nouvelle opportunité de marcher dans le plan divin que Dieu a pour vous. Ces promesses sont sûres, ses desseins parfaits. Vous êtes aimés, guidés et destinés à un avenir de paix et d'accomplissement. Gardez cette vérité en vous alors que vous marchez dans chaque moment de votre vie. Pour marcher dans le plan divin que Dieu a préparé pour vous, il est essentiel de vous équiper spirituellement et mentalement pour chaque saison de votre vie. Les promesses de Dieu, telles que celles énoncées dans Jérémie 29, 11, ne sont pas de simples paroles, mais des directives pour traverser les hauts et les bas de la vie. Lorsque vous acceptez que Dieu a un dessein spécifique pour vous, vous commencez à comprendre que chaque étape, chaque difficulté et chaque succès fait partie de ce grand plan. La vie, bien souvent, peut sembler comme un chemin rempli d'incertitudes. Vous pouvez être confronté à des épreuves, à des retards ou à des moments de doute où il devient difficile de discerner la volonté de Dieu. Mais c'est précisément dans ces moments que votre foi doit rester ancrée dans sa promesse. Dieu ne vous a jamais promis une vie sans défis, mais il a garanti sa présence à vos côtés à chaque instant. Vous devez donc persévérer en sachant qu'il travaille dans les coulisses, alignant chaque détail pour votre bien. L'attente, bien que difficile, fait partie du processus divin. C'est dans ces moments que Dieu affine votre caractère, renforce votre foi et vous prépare pour les bénédictions à venir. Considérez l'attente comme une période de préparation, où vous apprenez à dépendre davantage de Dieu, à lui faire confiance, même lorsque vous ne voyez pas encore la manifestation de ses promesses. L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont attendu avec foi et ont finalement vu la main de Dieu se manifester de manière spectaculaire. Abraham, Moïse, David, tous ont eu des périodes d'attente avant de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Pendant ces périodes d'incertitude, il est important de se rappeler que votre identité ne se trouve pas dans vos échecs ni dans vos succès temporaires. Votre valeur est définie par Dieu et par son plan parfait pour votre vie. Ne permettez pas aux circonstances de vous faire douter de qui vous êtes ou de votre appel. Les défis, les épreuves et même les moments d'échec font tous partie du chemin que Dieu utilise pour vous conduire à un endroit plus élevé. Vous êtes façonné, affiné et préparé pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il est facile de sombrer dans le découragement et la frustration. Mais souvenez-vous que Dieu voit la fin dès le commencement. Il connaît chaque détour, chaque obstacle et chaque opportunité que vous rencontrerez. Rien ne surprend Dieu. Chaque difficulté, chaque douleur, chaque saison de sécheresse peut devenir un tremplin vers une croissance plus profonde, si vous choisissez de lui faire confiance. En gardant vos yeux fixés sur lui, vous pouvez transformer chaque revers en une opportunité de vous rapprocher de lui. C'est une invitation à renouveler votre foi chaque jour, à choisir de croire que, même dans les moments d'incertitude, Dieu est à l'œuvre. Parfois, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. C'est souvent un moment où il travaille le plus intensément dans les coulisses pour vous préparer à ce qui est à venir. Il vous façonne, élimine ce qui n'est pas nécessaire et bâtit en vous une force intérieure qui vous permettra de persévérer. La clé est de ne jamais perdre espoir, même lorsque les circonstances semblent sombres. Dieu vous appelle à marcher avec une foi audacieuse, à croire que son plan pour vous est bon, qu'il est rempli d'espoir et de promesses. Sa prospérité, telle que mentionnée dans sa parole, n'est pas nécessairement celle du monde, mais une prospérité qui remplit votre cœur de paix, qui vous donne la force de traverser les épreuves et de témoigner de sa bonté. Cette prospérité est spirituelle, émotionnelle et souvent aussi pratique, car Dieu prend soin de chaque aspect de votre vie. Il est temps de marcher avec une perspective de victoire, de laisser le passé derrière et de tendre vers ce que Dieu a prévu. Même si vous ne voyez qu'une partie du chemin, marchez avec assurance, car Dieu vous tient fermement par la main. Vous êtes destiné à accomplir de grandes choses. Non par votre force, mais par celle de Dieu qui travaille en vous et à travers vous. Chaque pas de foi, chaque prière, chaque moment passé à méditer sa parole est une brique ajoutée à l'édifice du plan parfait de Dieu pour votre vie. Prenez courage. Sachez que vous êtes aimé d'un amour inconditionnel, que votre vie a une valeur inestimable et qu'aucun obstacle n'est trop grand pour le plan que Dieu a pour vous. Chaque bataille que vous affrontez est une occasion de grandir, d'apprendre et de renforcer votre foi. Alors, tenez ferme.
Croyez en ses promesses, car elles sont sûres. Dieu ne vous abandonnera jamais et son plan pour vous est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Continuez à avancer, car votre avenir est entre de bonnes mains. Pour clôturer ce cheminement de foi et d'espérance, il est important de se rappeler que Dieu n'abandonne jamais ses enfants en cours de route. Chaque saison de votre vie est un chapitre de l'histoire qu'il écrit avec amour, et aucun moment n'est insignifiant. Parfois, nous avons l'impression que la marche est longue, que l'attente est douloureuse, que les épreuves dépassent nos forces. Mais c'est précisément à ces moments que Dieu manifeste sa puissance. Il prend plaisir à transformer nos faiblesses en force, nos déceptions en tremplin, et nos luttes en témoignages éclatants de sa fidélité. Dieu vous appelle à persévérer, même lorsque le chemin semble sombre. Vous n'êtes jamais seul. Sa présence vous entoure, et son amour vous porte, même dans les moments où vous ne le ressentez pas. Il n'est pas seulement le Dieu des grandes victoires, mais aussi celui qui marche à vos côtés dans la vallée de l'ombre. Peu importe la profondeur de la nuit, le jour viendra. Votre foi peut vaciller, mais Dieu reste immuable. Son plan, sa promesse, sa fidélité sont les ancrages auxquels vous pouvez vous accrocher sans crainte. Ne laissez pas le découragement prendre racine. Au lieu de cela, considérez chaque obstacle comme une opportunité de vous rapprocher de Dieu. C'est souvent dans la difficulté que l'on découvre des dimensions de sa grâce que l'on ignorait auparavant. Dans les moments de silence ou d'épreuve, Dieu affine votre caractère et vous prépare pour ce qu'il a de meilleur. Il utilise chaque déception, chaque échec apparent, chaque détour pour vous renforcer, pour vous enseigner et pour approfondir votre relation avec lui. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement divin dans votre avenir. N'oubliez jamais que vous êtes le fruit d'un amour inconditionnel. Votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous accomplissez ou par vos échecs, mais par le fait que vous êtes un enfant de Dieu. Votre identité est ancrée en lui, et aucun obstacle, aucune circonstance, aucun jugement humain ne peut vous priver de cet amour. Il vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser là où vous êtes. Il travaille en vous, il élève votre foi, il bâtit un témoignage de puissance et de grâce qui brillera pour les autres. Vous êtes un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire avec une vie pleinement abandonnée entre ses mains. Il n'attend pas que vous soyez parfait pour vous utiliser. Il travaille dans vos imperfections pour accomplir son dessein parfait. Chaque pas de foi, même les plus petits, le réjouit et fait avancer son plan dans votre vie. Ne vous comparez pas aux autres. Le chemin que Dieu a pour vous est unique et empreint de sa sagesse. Il connaît vos capacités, vos peurs, et il sait comment vous amener à destination. La clé pour avancer dans ce voyage est de rester connecté à Dieu, de rechercher sa volonté dans chaque aspect de votre vie et de ne pas perdre de vue ses promesses. Plongez dans sa parole, nourrissez votre foi par la prière et entourez-vous de personnes qui partagent votre passion pour lui. Lorsque vous tombez, relevez-vous avec la certitude que la grâce de Dieu vous donne une nouvelle force. Aucune chute n'est définitive tant que vous vous relevez avec foi. La fin de ce voyage spirituel n'est pas simplement une destination. C'est un processus continu de transformation. Dieu veut faire de vous non seulement un témoin de sa puissance, mais aussi une source de bénédiction pour les autres. Chaque bataille remportée, chaque victoire silencieuse, chaque leçon apprise peut être un phare pour ceux qui luttent à leur tour. Vous êtes porteur d'un témoignage unique, et Dieu vous appelle à le partager pour sa gloire. Alors, avancez avec audace. Prenez chaque défi comme une nouvelle opportunité de voir la main de Dieu agir dans votre vie. Il a des plans de prospérité, de paix et d'avenir pour vous. Il vous appelle à vivre pleinement, à marcher avec foi, à aimer profondément et à répandre la lumière autour de vous. Vous êtes appelés à être une bénédiction. Que votre vie entière soit une louange à celui qui vous a formé, qui vous porte et qui vous prépare pour l'éternité. Soyez assurés. Le meilleur est encore à venir, car vous êtes entre les mains du Créateur. Prière puissante pour entrer en possession de ses bénédictions.
Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus dans cette prière fervente destinée à vous guider dans la manifestation et la prise de possession des bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Souvenez-vous, notre Dieu est un Dieu de promesses et de fidélité. Il a déclaré dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Approchez-vous de lui avec foi et assurance, et préparez-vous à voir ces bénédictions se déverser abondamment dans votre vie. Proclamation de foi et de confiance en Dieu. Ô Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de foi et d'espérance. Je crois fermement en ta parole et en tes promesses, car tu es un Dieu fidèle et bon. Tu es le pourvoyeur de tout ce qui est bon, et en toi je ne manque de rien. Seigneur, je proclame que toutes les bénédictions spirituelles, matérielles et émotionnelles que tu as prévues pour ma vie sont déjà en route. Je me positionne dans la foi pour les recevoir pleinement, au nom de Jésus. Rupture des obstacles et des blocages spirituels. Père Tout-Puissant, je me tiens sur l'autorité de ta parole et je rejette tout obstacle qui s'oppose à la manifestation de tes bénédictions dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je brise tout lien spirituel, toute forteresse et toute barrière dressée par l'ennemi pour me priver de mes bénédictions. Je renverse tout plan de retard, de stagnation et de limitation dans ma vie. Je proclame que toute chaîne est brisée, et je m'élève dans la liberté et l'autorité que j'ai en Jésus-Christ. Accès à l'héritage divin. Seigneur, je proclame que je suis ton enfant, racheté par le sang de Jésus. En tant qu'héritier, heir, de ton royaume, j'ai droit à ton abondance, à ta paix et à ta prospérité. Je déclare que tout ce que l'ennemi m'a volé doit être restauré cette fois, comme tu l'as promis dans ta parole. Tout ce que tu as préparé pour moi avant la fondation du monde, paix, santé, prospérité, relations saines et épanouissement spirituel, je viens maintenant les revendiquer, au nom de Jésus. Bénédictions matérielles et financières. Père bien-aimé, je te confie ma situation financière et matérielle. Je déclare que tu es ma source de provision et que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse en gloire. Je rejette tout esprit de pauvreté, de manque et de dette qui cherche à m'oppresser. Je proclame que je marche dans l'abondance et la prospérité, non pas pour mon égoïsme, mais pour être une bénédiction pour les autres. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et déverse tes bénédictions sur ma vie, afin que je sois un canal de ton amour et de ta générosité. Réclamation spirituelle et familiale. Seigneur, je réclame la bénédiction de l'unité, de l'amour et de la paix dans ma famille. Je te remets chaque membre de ma maison, demandant que ta main puissante soit sur eux. Que toutes les promesses que tu as faites à notre famille s'accomplissent dans le nom de Jésus. Je rejette tout esprit de division, de conflit et de malédiction générationnelle qui cherche à priver ma famille de tes bénédictions. Je proclame la restauration et la réconciliation là où il y a des brèches. Rentrez dans son appel et sa destinée. Père Céleste, je me tiens devant toi en tant que ton serviteur, ta servante, appelé pour un dessein précis. Je te remets mes rêves, mes aspirations et mes projets, sachant que tu es le maître de ma destinée. Je déclare que tout retard, toute confusion et tout découragement dans ma vie professionnelle, personnelle et spirituelle sont annulés. Je marche maintenant dans la pleine manifestation de ton plan parfait pour ma vie. Seigneur, ouvre les portes fermées, éclaire mon chemin et donne-moi le courage de saisir les opportunités que tu places devant moi. Protection et sagesse dans la gestion des bénédictions. Seigneur, en recevant tes bénédictions, je te prie de m'accorder la sagesse pour les gérer avec fidélité et responsabilité. Protège-moi de l'orgueil, de l'avidité et des influences qui pourraient me détourner de toi. Aide-moi à toujours reconnaître que tout ce que j'ai vient de toi et que je suis simplement un intendant de tes dons. Garde mon cœur humble et reconnaissant, et donne-moi la grâce de bénir les autres avec ce que tu m'as confié. Déclaration de bénédiction sur tous les aspects de la vie. Au nom de Jésus, je proclame que mes bénédictions ne seront ni volées, ni retardées, ni annulées. Je déclare que ma santé est restaurée et je marche dans la plénitude de la vie. Mes finances sont bénies, et je prospère dans tout ce que j'entreprends.
Mes relations sont enrichies par l'amour, la compréhension et la paix. Ma vie spirituelle s'épanouit, et je grandis chaque jour dans ta grâce. Mon esprit est rempli de ta sagesse et de ta paix. Je déclare que tout ce que je touche prospère, car je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je porte du fruit en toute saison, et tout ce que je fais prospère, comme le dit ta parole dans Psaume 1h3. Actions de grâce et louanges. Père, je t'élève des actions de grâce et des louanges, car tu es le Dieu de l'abondance. Merci pour tes bénédictions infinies qui affluent déjà dans ma vie. Merci pour ton amour, ta fidélité et ta provision. Je te loue, car tu es digne de gloire et d'honneur. Je choisis de t'adorer, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, un Père aimant et plein de bonté. Restez dans la foi, chers frères et sœurs. Persévérez dans cette prière pendant 7 jours consécutifs, particulièrement à 3 heures du matin, une heure puissante dans le royaume spirituel. Attendez-vous à des témoignages extraordinaires, car notre Dieu est fidèle. Partagez cette prière avec vos proches et encouragez-les à se tenir également dans la foi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et vous conduise à rentrer en possession de tout ce qu'il a prévu pour vous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Activation spirituelle et autorité en Christ. Père Céleste, alors que je poursuis cette prière, je prends position dans l'autorité que tu m'as donnée par Jésus-Christ. Je déclare que tout pouvoir des ténèbres qui cherche à retenir mes bénédictions est maintenant vaincu. Seigneur, tu m'as équipé pour marcher en victoire, et je proclame aujourd'hui que rien ni personne ne pourra me priver de mon héritage divin. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, et je refuse de céder à la peur, au doute ou au découragement. Je proclame avec foi que chaque parole prophétique que tu as déclarée sur ma vie s'accomplira dans le nom puissant de Jésus. Les plans de l'ennemi sont rendus nuls et sans effet, car je marche sous la couverture du sang de Jésus et sous l'onction de ton Saint-Esprit. Déclaration sur les bénédictions spirituelles. Seigneur, je réclame tout d'abord mes bénédictions spirituelles, car elles sont la fondation de tout le reste. Je déclare que je suis rempli du Saint-Esprit, guidé chaque jour par sa voix douce et puissante. Je suis enraciné dans ta parole et je médite sur tes promesses jour et nuit. Je marche dans la paix qui surpasse toute intelligence, indépendamment des tempêtes autour de moi. Mon âme est rafraîchie, et je suis renouvelé dans ta présence chaque jour. Père, ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir les bénédictions qui m'entourent et discerner les opportunités que tu places sur mon chemin. Accorde-moi une révélation divine pour m'approprier tout ce que tu as prévu pour moi. Récupération des bénédictions volées. Seigneur, je déclare que tout ce que l'ennemi m'a volé sera restauré au centuple. Comme David l'a fait dans 1 Samuel 30, 8, je m'avance pour récupérer tout ce qui m'appartient. Je poursuis, je rattrape, et je rentre avec la victoire. Je récupère ma joie, ma paix et mon espérance. Je récupère les opportunités perdues, les relations brisées et les bénédictions financières. Je déclare que ma famille, ma carrière et mes projets sont restaurés dans le nom puissant de Jésus. Père, tout esprit de retard ou de diversion spirituelle est maintenant annulé par la puissance de ton Saint-Esprit. Je refuse de vivre une vie en deçà de tes promesses. Aujourd'hui, je rentre pleinement dans la possession de tes bénédictions. Proclamation de bénédictions dans le domaine professionnel et financier. Seigneur, je proclame ta faveur divine dans mon travail et dans mes finances. Je déclare que mes talents et compétences sont utilisés pour ta gloire, et je suis récompensé au-delà de mes attentes. Tu ouvres des portes que personne ne peut fermer, et tu me donnes des opportunités alignées avec ton plan parfait pour ma vie. Je marche dans l'abondance, et je suis libéré de toute servitude financière. Je déclare que je ne manquerai de rien, car tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tout esprit de pauvreté est brisé, et je rentre dans la prospérité que tu as prévue pour moi. Seigneur, enseigne-moi à être un bon gestionnaire de tes bénédictions et à semer dans ton royaume avec joie et générosité. Déclaration de bénédiction sur la famille et les relations. Père, je proclame des bénédictions sur ma famille.
Que chaque membre de ma maison soit rempli de paix, d'amour et d'unité. Je déclare que nos relations sont restaurées, et que tout esprit de division ou de malentendu est annulé. Seigneur, entoure ma famille d'un mur de feu pour la protéger contre les plans de l'ennemi. Je proclame que mes enfants, s'ils en ont, grandissent dans ta sagesse et ta connaissance. Je déclare que mes relations avec mes amis, mes collègues et mes proches sont enrichies par ta grâce et ta vérité. Je te rends grâce pour les bénédictions relationnelles qui m'aident à grandir dans ma foi et mon amour pour toi. Alignement avec la volonté de Dieu. Seigneur, je déclare que je suis aligné avec ta volonté parfaite. Je refuse de poursuivre mes propres plans si ceux-ci ne sont pas conformes à ton dessein pour ma vie. Père, guide mes pensées, mes paroles et mes actions pour qu'elles soient en harmonie avec ton cœur. Je te rends mes désirs, mes ambitions et mes projets. Que tout ce que je fais reflète ta gloire. Je sais que tes plans pour moi sont plus grands que tout ce que je peux imaginer, et je m'abandonne totalement à toi. Protection spirituelle et renforcement de la foi. Père, je revêts maintenant toute l'armure de Dieu pour me protéger contre les ruses de l'ennemi. Je proclame que je suis couvert par la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les sandales de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est ta parole vivante. Je rejette tout esprit de doute, de peur et de confusion. Je proclame que ma foi est ferme et que je suis inébranlable dans ma confiance en toi. Seigneur, fortifie-moi pour que je reste fidèle, même dans les moments d'épreuve. Tu es ma tour forte, mon refuge et ma forteresse. Action de grâce. Seigneur, je te rends gloire pour toutes les bénédictions que tu m'as déjà données et celles qui sont en chemin. Merci pour ton amour inconditionnel, ta fidélité et ta grâce infinie. Je choisis de te louer, même avant de voir la manifestation de tes promesses, car je sais que tu es digne de confiance. Chers frères et sœurs, continuez cette prière avec foi et persévérance. Appropriez-vous les bénédictions divines qui vous appartiennent en Christ. Confessez chaque jour vos attentes à Dieu, et préparez-vous à vivre des témoignages extraordinaires. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Confiance dans l'accomplissement des promesses. Père céleste, je déclare avec foi que toutes tes promesses pour ma vie s'accompliront en leur temps parfait. Je refuse de laisser l'impatience ou le doute me détourner de la vérité de ta parole. Je choisis de m'attendre à toi, sachant que tu es fidèle et que tu ne manques jamais à tes promesses. Seigneur, je proclame que je marche déjà dans l'accomplissement de mes bénédictions, même si elles ne sont pas encore visibles. Je sais que tu es à l'œuvre dans les coulisses, alignant les circonstances, ouvrant les portes et déplaçant les montagnes pour ma faveur. Ma confiance est en toi, car tu es un Dieu qui agit au-delà de mes attentes. Action spirituelle et proclamation. Seigneur, je ne me contente pas d'attendre passivement, mais je m'engage activement dans la prière, l'obéissance et la foi. Je proclame que chaque promesse de bénédiction spirituelle, matérielle, émotionnelle et relationnelle est une réalité dans ma vie. Que tout obstacle dressé contre mes bénédictions est abattu dans le nom puissant de Jésus. Que je suis un enfant de Dieu, et que tout ce qui est en Christ m'appartient déjà. Je prends position et proclame que je suis victorieux, Les barrières de l'imitation tombent, les chaînes de la stagnation se brisent, et je m'avance pour posséder pleinement tout ce que tu as pour moi. La manifestation des bénédictions. Seigneur, je sais que tu es un Dieu d'action et non seulement de promesses. Aujourd'hui, je te rends grâce, car je vois déjà des signes de manifestation dans ma vie. Les situations commencent à changer, les réponses attendues arrivent, et je sens ton intervention puissante dans chaque domaine de mon existence. Je déclare que mon travail prospère, et tu multiplies l'œuvre de mes mains. Mes relations fleurissent dans l'amour et la paix. Ma santé est restaurée, et je marche dans la vitalité et la force. Mes finances sont libérées, et je reçois des ressources abondantes pour bénir les autres. Chaque bénédiction que tu as prédestinée pour moi s'aligne maintenant, car ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli son œuvre. Bénédiction transgénérationnelle. Seigneur,
Je proclame que mes bénédictions ne s'arrêtent pas avec moi, mais se transmettent à ma descendance et à mes proches. Tout esprit de malédiction générationnelle est brisé par le sang de Jésus, et une nouvelle lignée bénie commence avec moi. Mes enfants, ou la génération suivante, marcheront dans tes voies et prospéreront dans tout ce qu'ils entreprendront. Mon foyer sera un lieu de paix, de prospérité et de joie, consacré à ta gloire. Mes paroles, mes actions et ma foi impacteront positivement les générations à venir. Père, merci de faire de moi un canal de bénédiction pour ma famille, ma communauté et ton royaume. Remerciements et louanges. Seigneur, je termine cette prière en te louant pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Je te rends grâce pour tes bénédictions visibles et invisibles. Merci de m'avoir conduit sur ce chemin de foi et d'obéissance, et de m'avoir révélé que tes plans pour ma vie sont bons, parfaits et agréables. Je t'élève, Père, car tu es digne de recevoir toute gloire, honneur et adoration. Mon cœur déborde de gratitude, et mes lèvres ne cesseront de chanter tes louanges. Encouragement pour persévérer. Chers frères et sœurs, gardez cette prière vivante dans vos cœurs et vos paroles. Ne vous lassez pas de prier, car Dieu répond toujours en son temps parfait. Prenez possession de vos bénédictions en les proclamant chaque jour et en marchant dans la foi. Souvenez-vous que notre Dieu est un Dieu de fidélité, et que vos bénédictions sont déjà à portée de main. Continuez à prier, à louer et à servir, car le meilleur est encore à venir. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Un témoignage vivant de la grandeur de Dieu. Père Tout-Puissant, alors que je contemple l'accomplissement de tes promesses dans ma vie, je m'engage à refléter ta gloire dans tout ce que je fais. Les bénédictions que tu as libérées sur ma vie ne sont pas seulement pour moi, mais pour montrer au monde que tu es un Dieu vivant et fidèle. Je proclame que ma vie devient un témoignage vivant de ta grandeur. Chaque porte ouverte, chaque victoire et chaque bénédiction manifeste ta puissance et ta fidélité. Les nations verront et sauront que tu es le seul vrai Dieu, celui qui honore ceux qui marchent dans ses voies. Partagez et multipliez les bénédictions. Seigneur, je m'engage à être un canal de bénédiction, partageant ce que j'ai reçu avec amour et générosité. Comme tu l'as dit dans ta parole, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Je choisis de semer dans la vie des autres, sachant que tu es un Dieu qui multiplie chaque semence. Je déclare que je bénirai les nécessiteux autour de moi, avec mes ressources, mon temps et mes talents. Je soutiendrai ton œuvre, Père, en contribuant à l'avancement de ton royaume sur cette terre. Mon foyer deviendra un refuge pour ceux qui cherchent ton amour et ta lumière. Une vie consacrée à ta gloire. Seigneur, je consacre chaque bénédiction que tu m'as donnée à ta gloire. Que tout ce que je fais, que tout ce que je possède, soit utilisé pour honorer ton nom. Je refuse de m'attacher aux biens matériels ou de rechercher la gloire personnelle, mais je choisis de te placer en premier dans chaque domaine de ma vie. Mon travail prospérera pour refléter ton excellence. Mes paroles et mes actions témoigneront de ta grâce et de ton amour. Mes relations porteront les fruits de l'esprit, attirant les âmes vers toi. Père, je veux être un ambassadeur de ton royaume, révélant ton caractère et ta bonté dans tout ce que je fais. Le renouvellement continue. Seigneur, je comprends que marcher dans tes bénédictions nécessite un renouvellement constant de mon esprit et de ma foi. Je choisis de demeurer dans ta présence, de méditer ta parole et de chercher ton visage chaque jour. Je te demande de m'aider à rester humble, reconnaissant et vigilant face aux attaques de l'ennemi, qui cherche à voler ma joie et mes bénédictions. Par ton Esprit Saint, garde-moi sur le chemin de la droiture et de l'obéissance. Renouvelle ma force pour continuer à avancer dans ta volonté. Renforce ma foi pour surmonter les défis à venir. Remplis mon cœur de gratitude pour tout ce que tu fais dans ma vie. Une bénédiction pour les nations. Seigneur, je déclare que tu fais de moi une bénédiction pour les nations. Comme Abraham, je marcherai dans l'alliance de ta promesse,
et ma vie reflètera ton dessein éternel. Par mes actions, mes paroles et mon témoignage, je conduirai les âmes vers toi, montrant qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Je proclame que mon influence s'étendra, touchant des vies au-delà de mes attentes. Les bénédictions que tu m'accordes seront une lumière pour les autres. Ton nom sera glorifié à travers tout ce que je suis et tout ce que je fais. L'adoration est la louange finale. Père, je te rends toute la gloire pour les bénédictions que tu as déversées sur ma vie. Je reconnais que tout ce que je possède et tout ce que je suis vient de toi. Mon cœur est rempli de reconnaissance, et je proclame que je te louerai éternellement. Je t'adore pour ta fidélité inébranlable. Je te loue pour ton amour infini. Je t'exalte pour ta puissance incomparable. Seigneur, prends toute la gloire et fais de ma vie une offrande vivante à ta majesté. Encouragement à partager la bonté de Dieu. Chers frères et sœurs, alors que vous marchez dans la plénitude de vos bénédictions, n'oubliez pas de partager vos témoignages. Le monde a besoin de voir que notre Dieu est vivant, aimant et puissant. Proclamez sa bonté, et permettez à vos vies de devenir une source d'inspiration pour ceux qui cherchent l'espoir. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 5e partie, l'héritage spirituel et la transmission des bénédictions. Préparez le terrain pour les générations futures. Seigneur Tout-Puissant, je déclare que les bénédictions que tu as déversées sur ma vie ne s'arrêteront pas avec moi. Je choisis de les transmettre aux générations futures, bâtissant un héritage spirituel solide et inébranlable. Comme tu as promis à Abraham, tu fais de ma descendance une source de bénédiction pour le monde entier. Je déclare que mes enfants, petits-enfants et toutes les générations après moi marcheront dans ton alliance. Transmettre la sagesse divine. Père, je m'engage à partager ta parole, ta vérité et ta sagesse avec ceux que tu as placés dans ma vie. Je refuse de garder pour moi les trésors spirituels que tu m'as confiés. Je prierai, enseignerai et guiderai avec amour, afin que d'autres puissent marcher dans ta lumière. Je partagerai les leçons de foi que tu m'as enseignées. J'encouragerai les autres à chercher ta face et à te faire confiance dans toutes leurs situations. Je leur rappellerai que tes bénédictions sont accessibles à tous ceux qui te servent avec foi et obéissance. Multipliez tes bénédictions à travers mon service. Seigneur, je comprends que tes bénédictions ne sont pas seulement pour moi, mais pour ton œuvre sur cette terre. Je m'engage à utiliser les dons, les ressources et les opportunités que tu m'as données pour avancer ton royaume. Mon foyer sera un lieu d'hospitalité et de prière. Mes finances soutiendront les ministères et les missions pour répandre l'Évangile. Mon temps et mes talents seront consacrés à servir ta volonté et à bénir ceux qui en ont besoin. Je déclare que tout ce que tu m'as donné sera multiplié par ton esprit pour impacter de nombreuses vies et apporter la lumière dans les ténèbres. Protégez l'héritage contre les attaques de l'ennemi. Seigneur, je sais que l'ennemi cherche à voler, tuer et détruire. Mais au nom de Jésus, je déclare que l'héritage que tu m'as donné est protégé par ta puissance divine. Je me tiens dans la prière pour repousser toute attaque contre ma lignée et les bénédictions que tu m'as confiées. Je proclame que mes enfants et ma descendance sont sous la protection de ton sang précieux. Toute stratégie de l'ennemi pour les détourner de ta volonté est annulée au nom de Jésus. Appel à la foi pour une abondance multipliée. Seigneur Tout-Puissant, je crois que tu es le Dieu de l'abondance et de la multiplication. Ce que tu as commencé en moi, tu l'accompliras au-delà de ce que je peux imaginer. Par ta puissance, je proclame une augmentation dans chaque domaine de ma vie, car tu es le Dieu qui donne en surabondance à ceux qui te servent fidèlement. Je déclare que mes bénédictions ne cesseront de croître. Les ressources que tu m'as confiées se multiplieront pour répondre à mes besoins et pour bénir les autres. Je m'attends à des miracles de provision divine, même dans les situations impossibles. Semer pour récolter une moisson abondante. Père,
Je comprends que la clé de la multiplication réside dans la semence. Je choisis de semer généreusement dans ton royaume, sachant que tu es fidèle pour multiplier chaque graine plantée avec foi. Je sème mon temps, mes talents et mes ressources pour ton œuvre. Je crois que chaque acte de foi et d'obéissance porte une moisson spirituelle et matérielle. Je proclame que ma récolte débordera et que je deviendrai un canal de bénédiction pour les autres. Accéder aux bénédictions cachées. Seigneur, je sais que tu as des trésors cachés pour tes enfants. Aujourd'hui, je prie pour que tu ouvres mes yeux spirituels afin de discerner les opportunités, les idées et les ressources que tu as préparées pour moi. Je m'engage à marcher avec foi et à agir selon tes directives. Révèle-moi les richesses que tu as cachées dans les lieux célestes pour moi. Guide mes pas vers les connexions divines et les opportunités alignées avec ta volonté. Libère la créativité et la sagesse en moi pour accéder aux bénédictions que tu as placées sur mon chemin. Une bénédiction qui déborde sur tous les aspects de ma vie. Père céleste, je proclame que la multiplication de tes bénédictions touchera chaque sphère de ma vie. Rien ne sera laissé intact, car ta main agissante apportera une transformation totale. Dans ma famille, je déclare l'unité, l'amour et la prospérité. Dans mes finances, je proclame la liberté et l'abondance. Dans ma santé, je reçois la guérison et la vitalité divine. Dans mon travail, je vois la promotion et la réussite selon ta grâce. Briser les limites pour une multiplication surnaturelle. Seigneur, je rejette toute limitation qui empêche tes bénédictions de se manifester pleinement dans ma vie. Je me tiens sur l'autorité de ta parole et je déclare que rien n'est impossible pour toi. Je brise toute chaîne de stagnation, de peur et de doute au nom de Jésus. J'annule les plans de l'ennemi visant à limiter ma croissance et ma prospérité. Je proclame que tu es mon Dieu, et avec toi, je franchirai les montagnes et briserai les barrières. Partagez les bénédictions multipliées. Seigneur, je m'engage à ne pas garder pour moi ce que tu as multiplié dans ma vie. Je serai un instrument entre tes mains pour partager ton amour et tes bénédictions avec le monde. Je bénirai les nécessiteux avec ce que tu m'as donné. Je partagerai mon témoignage pour inspirer et fortifier la foi des autres. Je vivrai une vie de générosité, reflétant ton caractère à travers mes actions. Célébrer la multiplication de tes promesses. Père, je te rends gloire pour la multiplication que tu as déjà opérée dans ma vie. Je sais que tu es fidèle et que tu accompliras ce que tu as promis. Je m'incline devant toi avec gratitude, louant ton nom pour tout ce que tu fais et feras encore. Merci pour la croissance spirituelle, financière et relationnelle que tu as instaurée dans ma vie. Je célèbre la paix, la joie et l'abondance que tu déverses en moi. Je t'adore pour ta puissance, ta fidélité et ton amour sans limite. Un dernier appel à la foi. Chers frères et sœurs, souvenons-nous que la multiplication commence par la foi. Prions avec audace, agissons avec obéissance et attendons-nous à de grandes choses de la part de notre Dieu. Ses bénédictions ne s'épuisent jamais, et sa capacité à multiplier dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Recevez cette prière et proclamez-la sur votre vie. Que la multiplication divine s'accomplisse pleinement en vous et à travers vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rendre gloire à Dieu pour la manifestation des bénédictions. Une vie de louange et d'adoration. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude et d'adoration. Je reconnais que chaque bénédiction dans ma vie vient de toi, et je choisis de t'honorer en tout temps. Tu es le Dieu fidèle, celui qui accomplit ses promesses. Je te rends gloire pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je t'adore pour ta bonté et ta fidélité qui se renouvellent chaque jour. Je m'engage à toujours te placer au centre de tout ce que je fais. Exalter Dieu au milieu de la multiplication. Père, je refuse de m'attribuer le mérite de tes bénédictions.
Je proclame que c'est par ta main puissante que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mes succès et mes accomplissements sont le fruit de ta grâce et de ton amour. Je magnifie ton nom pour les miracles visibles et invisibles dans ma vie. Je proclame que tu es le seul vrai Dieu, digne de toute gloire et de tout honneur. Je m'incline devant toi avec humilité, reconnaissant que tout vient de toi. Partager son témoignage pour glorifier Dieu. Seigneur, je veux proclamer tes merveilles aux nations et partager avec le monde les bénédictions que tu as déversées sur ma vie. Mon témoignage sera une lumière pour ceux qui traversent des épreuves et un rappel de ta fidélité. Je parlerai de ta grandeur à mes proches et à tous ceux que je rencontre. Je ferai connaître ton nom, afin que d'autres puissent venir à toi. Mon histoire sera un témoignage vivant de ta puissance et de ta bonté. Consacrer les bénédictions à ton service. Seigneur, tout ce que j'ai reçu de toi, je le consacre à ton service. Mon temps, mes ressources et mes dons sont entre tes mains. Je veux que ma vie soit un témoignage constant de ton amour et de ta puissance. Je m'engage à te servir avec ce que tu as placé entre mes mains. Je dédie chaque bénédiction à l'avancement de ton royaume. Je vivrai pour glorifier ton nom à travers mes actions et mes paroles. Priez pour une multiplication continue. Seigneur, je crois que ce n'est que le commencement. Je te rends gloire pour les bénédictions que tu as déjà manifestées et pour celles qui sont encore en chemin. Tu es le Dieu des saisons nouvelles, et je m'attends à une pluie continue de ta grâce et de ta faveur. Je proclame que ma vie ira de gloire en gloire. Je déclare que ta multiplication se poursuivra pour moi et pour ceux qui me sont chers. Je crois que tu ouvriras encore des portes et que tu manifesteras davantage ta gloire dans ma vie. Un engagement renouvelé à marcher dans tes voies. Père, je choisis de marcher dans l'obéissance et de rester aligné avec ta volonté. Je sais que c'est dans l'obéissance que se trouve la clé pour vivre pleinement tes bénédictions. Guide mes pas pour que je demeure sur le chemin de la justice. Donne-moi la sagesse et le discernement nécessaires pour agir selon ta parole. Fortifie ma foi afin que je puisse m'appuyer sur toi dans chaque saison de ma vie. Un cœur reconnaissant pour la plénitude de tes promesses. Ô Seigneur, je t'élève un chant de gratitude. Je te remercie pour chaque bénédiction, chaque victoire et chaque manifestation de ta puissance. Tu es digne de ma louange aujourd'hui et pour l'éternité. Merci pour ta provision et ta fidélité. Merci pour ta protection et ta guidance. Merci pour l'amour inébranlable que tu as pour moi. Invitation à la louange commune. Chers frères et sœurs, unissons-nous dans un esprit de louange et de reconnaissance. Rappelons-nous que notre Dieu est fidèle, et qu'il ne cesse jamais d'accomplir ce qu'il a promis. Louons-le pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera encore dans nos vies. Recevez cette prière avec un cœur ouvert et soyez bénis au-delà de vos attentes. Que votre vie soit une louange vivante au Dieu Tout-Puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. S'approprier et conserver ses bénédictions. Affermir sa foi et déclarer la victoire. Seigneur Tout-Puissant, je viens dans ta présence, reconnaissant que chaque bénédiction que tu as placée dans ma vie est un témoignage de ton amour infini. Aujourd'hui, je choisis de m'approprier pleinement ces bénédictions et de marcher dans la victoire que tu as préparée pour moi. Je proclame que toutes tes promesses pour moi sont oui et amen en Jésus-Christ. Je déclare que rien ni personne ne pourra voler ce que tu as déposé dans ma vie. J'affermis ma foi, sachant que tu as accompli de grandes choses et que tu en feras encore davantage. Maintenir l'alignement avec la parole de Dieu. Père, je reconnais que le moyen de conserver mes bénédictions est de rester aligné avec ta volonté et ta parole. Donne-moi la discipline nécessaire pour demeurer en communion avec toi chaque jour. Je m'engage à méditer sur ta parole et à la graver dans mon cœur. Guide-moi pour que mes actions soient toujours en accord avec tes enseignements. Protège-moi des pièges de l'orgueil,
de la distraction et de l'ingratitude. Revêtir l'armure spirituelle. Seigneur, je sais que les bénédictions attirent souvent des oppositions spirituelles. Mais je me tiens sur ta parole, et je m'équipe de l'armure de Dieu pour résister à toutes les ruses de l'ennemi. Je m'enveloppe de la ceinture de la vérité et de la cuirasse de la justice. Je chausse les sandales de la paix et prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Avec le casque du salut et l'épée de l'esprit, je proclame ma victoire sur toutes les forces du mal. Rendre gloire à Dieu pour l'éternité. Seigneur, je m'engage à toujours te rendre gloire pour tout ce que tu fais dans ma vie. Tes bénédictions ne seront jamais utilisées à des fins égoïstes, mais pour t'honorer et bénir les autres autour de moi. Je proclame que ma vie est un témoignage vivant de ta bonté. J'élève un chant d'adoration pour ton amour qui ne faillit jamais. Que chaque bénédiction reçue reflète ta gloire et attire les âmes vers toi. Partagez tes bénédictions avec générosité. Seigneur, je reconnais que tu m'as béni pour être une bénédiction pour les autres. Je m'engage à utiliser ce que j'ai reçu pour aider, encourager et édifier mon prochain. Je sème avec joie et foi dans ton royaume. Je choisis de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Je proclame que mon abondance sera une source de vie et d'espoir pour beaucoup. Rejeter la crainte et marcher dans la confiance. Père, je refuse de laisser la peur ou le doute voler ma joie. Je sais que tu es avec moi, et je marcherai dans la confiance et l'assurance de ta protection et de ton amour. Je rejette l'esprit de peur et m'empare de ton esprit de puissance et de sagesse. Je marche dans la foi, sachant que tu es le gardien de mes bénédictions. Je proclame que rien ne peut me séparer de ton amour. Invitation à prier ensemble. Frères et sœurs, levons nos voix dans une prière de gratitude et de foi. Proclamons ensemble que nous entrons dans la plénitude des bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Rappelez-vous, les bénédictions divines ne s'épuisent jamais, car notre Dieu est un Dieu d'abondance. Répétons ensemble cette proclamation. Seigneur, je te rends gloire pour tes bénédictions dans ma vie. Je les reçois avec foi, je les conserve avec gratitude et je les partage avec amour. Je proclame que rien ne pourra me séparer de ta grâce et de ton abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. La promesse de Dieu accomplie dans ta vie. Que cette prière finale vous accompagne chaque jour. Méditez sur elle et laissez le Saint-Esprit sceller ses paroles dans vos cœurs. Marchez avec assurance, car les bénédictions que Dieu a préparées pour vous sont immuables et éternelles. Soyez bénis abondamment, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce moment sacré de prière où nous nous rassemblons comme une famille unie dans la foi, pour élever nos cœurs vers notre Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur la prière que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a enseignée, le Notre Père. Ce moment est un espace sacré, un pont spirituel entre nous et notre Créateur. Qu'à travers cette prière, nos âmes s'ancrent dans l'amour et la paix de Dieu. Mes frères et sœurs, prenons un instant pour nous préparer intérieurement, pour éloigner toute distraction et ouvrir notre cœur à la voix du Seigneur. Que ce moment de prière soit pour chacun une source de guérison, de force et de renouvellement spirituel. Pendant les 7 prochains jours, engageons-nous à réciter la prière du Notre Père avec foi et persévérance, et observons comment Dieu transformera nos vies par la puissance de ses paroles. Avant de commencer cette prière, je vous invite à la partager avec vos amis, votre famille et tous ceux qui recherchent la présence divine dans leur vie. Ensemble, créons une vague d'amour et de foi. Aimons ce moment de prière, témoignons de notre unité en laissant un commentaire, et restons connectés dans la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons un moment pour reconnaître la grandeur de Dieu, notre Père Céleste, celui qui nous connaît mieux que quiconque,
celui qui veille sur chacun de nos pas avec un amour infini et une miséricorde sans fin. En prononçant les mots sacrés du Notre Père, nous déclarons notre confiance en Dieu, notre Créateur, qui nous guide jour après jour, à travers les joies comme les épreuves. Ensemble, unissons nos voix et nos cœurs dans la prière suivante. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ces mots sont une déclaration d'adoration et de révérence envers Dieu. Ils expriment notre désir de vivre en accord avec la sainteté de son nom. En sanctifiant son nom, nous proclamons qu'il est au-dessus de toute chose, qu'il est digne de notre plus profonde vénération. Prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie. Que chaque action, chaque parole de notre vie soit un reflet de l'honneur que nous rendons à Dieu. Laissons la sainteté de Dieu transformer nos pensées, nos décisions et notre manière de vivre. Proclamons ensemble, Amen. Que ton règne vienne. En prononçant ces mots, nous exprimons notre désir ardent de voir le royaume de Dieu s'établir ici, parmi nous. Nous prions pour que sa justice, sa paix et son amour inondent chaque aspect de notre vie, de notre famille, de notre communauté. Que tout ce que nous faisons contribue à la venue de ce règne de lumière. Frères et sœurs, laissons nos cœurs s'ouvrir à ce règne, et demandons ensemble à Dieu d'étendre sa souveraineté sur chaque recoin de notre existence. Que la lumière de Dieu chasse toute obscurité et que sa volonté se manifeste pleinement. Si vous ressentez cette puissance, dites Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce passage est une invitation à l'abandon total à la volonté de Dieu. Reconnaissons humblement que sa volonté dépasse de loin ce que nous pouvons comprendre, que ses plans sont parfaits, même si parfois ils semblent difficiles à accepter. En nous soumettant à sa volonté, nous lui faisons confiance pour diriger nos vies de la meilleure manière possible. Si vous êtes prêt à dire « Seigneur, que ta volonté se fasse en moi, malgré mes doutes et mes peurs », alors proclamons-le ensemble dans un puissant Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous prions ici pour la provision quotidienne, non seulement pour nos besoins physiques, mais aussi pour notre nourriture spirituelle. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Chaque jour, il nous offre sa parole, sa grâce et sa paix. Si vous avez vu la main de Dieu agir dans votre vie, témoignez-en pour fortifier les autres. Que cette prière soit notre ancre dans la confiance en Dieu, notre pourvoyeur fidèle. Dites Amen si vous croyez en sa providence. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette prière nous invite à reconnaître nos fautes et à demander la grâce de Dieu pour nous purifier. Mais elle nous appelle aussi à pardonner les autres, à libérer notre cœur de toute rancune et de toute blessure. Si vous vous sentez prêt à pardonner et à être pardonné, dites-le dans vos prières et écrivez Amen. Que le pardon divin soit une force de libération et de paix. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ce passage exprime notre besoin de la protection divine contre le mal et les tentations du monde. Nous demandons à Dieu de nous donner la force de résister aux pièges et aux difficultés. Si vous avez vu Dieu vous protéger, partagez ce témoignage pour encourager les autres. Que chaque Amen soit une affirmation de notre confiance dans la puissance protectrice de Dieu. Aussi, frères et sœurs, nous proclamons ensemble. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Que notre louange s'élève jusqu'au ciel, que notre foi soit renouvelée à chaque mot. Partagez cette prière, que d'autres soient touchés par la majesté de Dieu. Ensemble, vivons et proclamons sa gloire infinie. Amen. Frères et sœurs en Christ, continuons à marcher ensemble dans la profondeur spirituelle que nous offre la prière du Notre Père. Ce moment n'est pas une simple répétition, mais une exploration vivante et sacrée de chaque parole que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée en héritage. Prenons ce temps pour ouvrir nos cœurs, purifier nos pensées et nous plonger dans la signification profonde des paroles suivantes. Que ton règne vienne. En prononçant ces mots, nous faisons plus qu'une supplication. Nous proclamons notre foi dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous déclarons notre désir ardent de voir la justice divine, la paix et l'amour régner sur la terre et dans nos vies. Frères et sœurs, imaginez ce que le règne de Dieu peut accomplir lorsqu'il est accueilli dans nos cœurs et nos foyers. Lorsque nous ouvrons nos vies à son règne, chaque ténèbre doit céder devant la lumière, chaque chaîne doit se briser et chaque cœur blessé doit trouver la guérison. C'est une invitation à Dieu d'établir son autorité dans tous les aspects de notre existence. Alors, prions ensemble avec une ferveur renouvelée. Seigneur, que ton règne vienne. Que ce règne transforme nos relations, nos pensées,
nos actes et notre monde. C'est une prière d'espérance, un cri d'engagement, et un serment de fidélité envers notre Dieu. Que ce règne ne soit pas seulement un concept lointain, mais une réalité tangible que nous vivons chaque jour. Engageons-nous à faire de notre vie une manifestation vivante du règne de Dieu. Si vous sentez cette vérité résonner en vous, partagez cette prière avec d'autres pour que le règne de Dieu s'étende encore plus largement. Laissez un commentaire, une simple prière, pour marquer votre engagement à voir la justice de Dieu s'accomplir en vous et autour de vous. En continuant, nous proclamons « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cela représente une profonde soumission à la sagesse divine, un abandon total de notre propre volonté. Il est facile de dire ces mots, mais il est difficile de les vivre pleinement. Pourtant, Dieu nous appelle à lui faire confiance même dans les moments où nous ne comprenons pas son plan. Sa volonté est parfaite, et son amour pour nous ne faiblit jamais. Dire que ta volonté soit faite, c'est accepter de mettre de côté nos craintes, de renoncer à nos ambitions personnelles pour que les desseins de Dieu se manifestent en nous. Lorsque nous confions nos vies entre ses mains, il nous guide vers ce qui est juste, même au milieu des tempêtes. Frères et sœurs, prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous des rêves ou des désirs que vous devez remettre à Dieu? Si oui, dites-lui simplement Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Laissez-le diriger vos pas, vous porter et vous bénir. Ensemble, témoignons de la beauté d'une vie soumise à la volonté divine. Chaque Amen prononcé avec sincérité, chaque acte de foi, est une déclaration de notre confiance en Dieu. Si vous êtes prêts à abandonner vos craintes et vos doutes, laissez un commentaire pour dire « Oui Seigneur, que ta volonté s'accomplisse en moi ». Nous demandons aussi « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». En ces mots, nous exprimons notre dépendance envers Dieu pour tout ce dont nous avons besoin, la nourriture pour notre corps, la force pour notre âme, la sagesse pour notre esprit. Dieu sait ce qui nous est nécessaire avant même que nous le demandions. Il nous appelle à lui faire confiance, à ne pas nous soucier du lendemain, mais à croire qu'il pourvoira à chacun de nos besoins. Ce pain quotidien représente non seulement la nourriture matérielle, mais aussi l'aliment spirituel nécessaire pour vivre selon sa volonté. Chaque parole que Dieu prononce nourrit notre foi et chaque promesse nous soutient. Si vous avez expérimenté la fidélité de Dieu dans votre vie, partagez cette bénédiction avec d'autres. Témoignez de sa bonté et encouragez ceux qui traversent des moments de besoin. Ensemble, proclamons « Seigneur, donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour grandir et marcher selon ta voie ». Que chaque commentaire et chaque partage de cette prière servent à fortifier la foi de ceux qui doutent, à nourrir les âmes affamées de vérité. Poursuivons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une demande empreinte d'humilité et de réflexion. Nous reconnaissons nos fautes devant Dieu, sachant que sa miséricorde est infinie. Mais il nous demande aussi de pardonner. Le pardon est une clé pour libérer notre âme de l'amertume et du fardeau des blessures passées. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin vers la liberté spirituelle. En pardonnant, nous laissons la lumière de Dieu briller en nous, transformant notre douleur en paix. Frères et sœurs, réfléchissons à ceux que nous devons pardonner et offrons-leur notre pardon comme un acte de foi. Si vous êtes prêts à libérer votre cœur de toute rancéure et à recevoir la guérison divine, dites Amen et engagez-vous à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Chaque acte de pardon ouvre la porte aux bénédictions divines. Partageons cette vérité, pour que la grâce du pardon transforme des vies. Enfin, prions avec ferveur. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans ce monde où nous sommes constamment tentés, Dieu nous offre sa protection et sa force. Nous avons besoin de sa sagesse pour discerner le bien du mal, de son courage pour résister aux pièges de l'ennemi. Il est notre refuge, notre bouclier, et avec lui, aucune tentation ne peut nous abattre. Que notre prière soit un cri de confiance. Seigneur, garde-nous sur le droit chemin, délivre-nous du mal qui rôde. Si vous avez expérimenté la protection divine dans votre vie, partagez votre témoignage. Ensemble, prions pour la protection de tous ceux que nous aimons, pour que Dieu les garde sous son aile puissante. Mes chers frères et sœurs, terminons cette prière en proclamant « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Nous affirmons ainsi que Dieu est souverain, que sa gloire et sa puissance ne faibliront jamais. Louons-le ensemble pour sa majesté et sa grandeur. Que chaque prière, chaque Amen, chaque témoignage, soit une louange qui monte vers lui, notre Dieu tout-puissant. N'oublions jamais que cette prière est plus qu'une tradition. Elle est un chemin de vie, une connexion directe avec le cœur de Dieu. Que chaque mot que nous avons prononcé devienne réalité dans notre vie, chaque jour. Partageons ce message de foi, de pardon,
et d'espoir avec tous ceux qui ont besoin de sentir la présence de Dieu. Soyons lumière, soyons bénédiction, soyons unis dans l'amour de notre Père Céleste. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre réflexion et prière autour du Notre Père. Que ce moment final soit une célébration de la puissance de Dieu, une affirmation de notre foi et un témoignage de notre engagement à vivre selon sa volonté. Nous avons traversé chaque demande, chaque parole avec humilité, espoir et détermination. En clôturant notre prière, rappelons-nous que les dernières lignes, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ne sont pas simplement une conclusion, elles sont une déclaration de foi et d'abandon total à Dieu. Par ces mots, nous reconnaissons la souveraineté absolue de Dieu. Nous affirmons que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous espérons, appartient à lui seul. La gloire de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Parfois, nous sommes tentés de croire que nous sommes seuls face à nos luttes, mais cette proclamation nous rappelle que notre Dieu est tout-puissant. Le règne, c'est la certitude que son autorité s'étend sur toute chose, même dans nos moments les plus sombres. Si nous faisons de lui notre roi, rien ne peut nous séparer de son amour. La puissance, c'est l'assurance que tout ce que nous vivons, toute épreuve et toute joie, passe par ses mains puissantes. Il a la force de transformer nos vies, de briser nos chaînes et de nous relever quand nous tombons. La gloire, enfin, c'est notre adoration, notre reconnaissance pour ses œuvres infinies dans notre vie. Frères et sœurs, alors que nous proclamons ces mots, faisons-le avec un cœur ouvert et sincère. Rendons grâce à Dieu pour ses bénédictions visibles et invisibles, pour chaque souffle, chaque victoire et chaque épreuve qui nous rapproche de lui. Si vous ressentez la puissance de cette prière, laissez ce moment vous transformer. Célébrons ensemble le règne de Dieu en nous engageant à vivre comme ses témoins fidèles, là où il nous a placés. La conclusion du Notre Père est également une promesse. Amen. Ce mot court mais puissant signifie qu'il en soit ainsi. Par cet Amen, nous scellons notre engagement envers Dieu. Nous déclarons que nous croyons, que nous acceptons et que nous marcherons selon sa parole. Ce Amen est une prière en soi. Il témoigne de notre foi dans tout ce que nous venons de proclamer. Frères et sœurs bien-aimés, que cet Amen soit un cri de victoire dans votre vie. Proclamons ensemble notre foi. Oui Seigneur, que ton règne, ta puissance et ta gloire se manifestent en nous et autour de nous, maintenant et pour toujours. Prenez un moment pour méditer sur ce que cela signifie pour vous. Partagez votre témoignage, vos espoirs et vos prières pour que le règne de Dieu grandisse encore dans votre vie. En vivant cette prière, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes unis par le lien indestructible de la foi. Lorsque l'un de nous faiblit, les autres sont là pour soutenir, prier et encourager. Cette prière, ce Notre Père, est un rappel que nous faisons partie d'un grand corps, l'Église du Christ. Ensemble, nous pouvons faire rayonner la lumière de Dieu, apporter la paix là où règne la discorde, et l'amour là où se trouve la haine. Alors, en terminant ce moment de prière, emportons avec nous cette promesse. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faisons de notre vie un témoignage vivant de la bonté, de la puissance et de la gloire de Dieu. Continuons à marcher humblement avec notre Dieu, à proclamer son nom et à l'adorer en esprit et en vérité. Que chacun d'entre vous soit béni au-delà de toute mesure. Que le Seigneur vous garde, qu'il fasse briller sa lumière sur vous et vous donne la paix. Amen. Huit paroles puissantes à déclarer chaque jour, avec une perspective divine. La parole de Dieu est vivante, tranchante et porteuse d'une puissance créatrice. Déclarer des paroles inspirées de l'Écriture chaque jour transforme notre perspective, renforce notre foi et aligne notre vie sur la volonté divine. Voici 8 déclarations puissantes à proclamer, accompagnées de réflexions pour nourrir votre esprit et votre cœur. 1. Je suis aimé de Dieu. Car je suis persuadé que ni la mort ni la vie ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38 à 39. Rappelez-vous quotidiennement que l'amour de Dieu pour vous est inconditionnel. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à ses yeux. Vous êtes aimé non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes, son enfant précieux. Cette déclaration chasse le doute et le rejet. En la proclamant,
Vous renforcez votre identité en Christ et vous marchez avec assurance. 2. Je suis une nouvelle création en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, versets 5 à 17. Ne laissez pas votre passé définir votre avenir. En Christ, vous êtes renouvelés. Chaque jour est une opportunité de marcher dans cette nouveauté, de laisser derrière les blessures, les erreurs et les échecs. Déclarez cette vérité pour entrer dans le plan de Dieu avec une vision claire et un cœur léger. 3. Je suis rempli de la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, versets 4 à 7. Face aux défis de la vie, la paix de Dieu est une ancre. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence en vous. Déclarez cette parole pour calmer les tempêtes intérieures et pour répandre la paix autour de vous. En vous alignant sur cette promesse, vous devenez un porteur de paix dans un monde troublé. 4. Je suis plus que vainqueur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains, versets 8 à 37. Vous n'êtes pas seulement appelés à survivre, mais à triompher. Dieu vous a équipés pour surmonter les défis et briser les chaînes. Déclarez cette parole avec foi, en croyant que sa force vous rend capable de conquérir ce qui semble insurmontable. 5. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains, versets 8 à 14. Chaque jour, Dieu désire diriger vos pas. En déclarant cette parole, vous affirmez votre confiance dans sa direction divine. Même lorsque les chemins sont flous, vous pouvez avancer avec assurance, sachant que Dieu ne vous laissera jamais vous égarer. 6. Je suis richement béni. Béni soit le Dieu, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens, versets 1 à 3. Les bénédictions de Dieu ne se limitent pas au matériel. Vous êtes bénis de paix, de joie, de grâce et d'un héritage éternel. Déclarez cette vérité pour vous rappeler que vous êtes comblés et que vous avez plus que suffisamment pour bénir les autres. 7. Je suis en parfaite santé divine. Lui-même a porté nos péchés, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre, versets 2 à 24. La guérison physique, émotionnelle et spirituelle est un droit que Christ a payé sur la croix. Déclarez chaque jour que votre corps et votre esprit sont alignés avec cette promesse. Même dans l'attente, votre foi active la puissance de cette parole. 8. Je suis porteur, de lumière dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu, versets 5 à 14. Vous avez été choisis pour refléter la gloire de Dieu. À travers vos paroles, vos actions et votre amour, vous portez sa lumière dans les lieux sombres. Déclarez cette vérité pour vous rappeler que votre vie a un impact, peu importe où vous êtes. Pourquoi déclarer ces paroles quotidiennement? La puissance des déclarations ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la foi qui les accompagne. Proclamer ces vérités bibliques chaque jour aligne votre esprit avec les promesses divines, brise les mensonges de l'ennemi et active le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Chaque matin, prenez un moment pour les déclarer avec conviction. Faites-le avec gratitude, en croyant fermement que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Transformez votre quotidien en un terrain fertile où les promesses divines peuvent fleurir. Et regardez comment ces déclarations changent votre vie et celle des autres autour de vous. Conclusion. La puissance de déclarer la parole de Dieu. Les déclarations basées sur la parole de Dieu ne sont pas de simples affirmations positives. Elles sont des proclamations de vérité éternelle. Quand nous alignons nos paroles avec celles de Dieu, nous activons un processus spirituel puissant qui transforme nos vies. Chaque mot que nous prononçons porte une semence. Déclarer avec foi les promesses divines plantent dans notre cœur des graines de paix, de joie, de force et de confiance. Avec le temps, ces semences portent des fruits visibles dans notre quotidien, changeant nos pensées, nos attitudes et même nos circonstances. Rappelez-vous que le pouvoir de la vie et de la mort est dans votre langue.
Proverbes versets 18 à 21. En choisissant de parler selon la volonté divine, vous invitez activement Dieu à agir dans votre vie et dans celle des autres. Persistons dans cette discipline, non pas en cherchant des résultats immédiats, mais en restant fermement ancrés dans la foi que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Ésaïe versets 55 à 11. Chaque jour, renouez avec ces vérités, et laissez-les vous guider, vous fortifier et vous transformer. Car, en fin de compte, déclarer les paroles de Dieu, c'est vivre à la lumière de sa promesse éternelle. Vous êtes son enfant, son ambassadeur et son instrument sur cette terre. Vivez et proclamez cette réalité avec foi et confiance. Vivre dans la dynamique de la parole déclarée. Lorsque nous comprenons le pouvoir de nos paroles en Christ, nous entrons dans une dynamique spirituelle où chaque déclaration devient une action de foi. En déclarant les promesses de Dieu, nous ne faisons pas que parler, nous bâtissons, nous édifions et nous établissons une réalité divine autour de nous. Il est crucial de demeurer constant dans cet exercice spirituel. La répétition des vérités bibliques façonne notre mentalité, aligne nos pensées sur celles de Dieu, et nous donne une perspective céleste sur les défis terrestres. La parole déclarée ne revient jamais sans effet, Ésaïe 55, 11. Et bien que le fruit puisse parfois sembler tarder, il est certain et abondant pour celui qui persévère. Rappelons-nous également que nos paroles ne sont pas seulement pour nous-mêmes. En les déclarant, nous semons la vie dans nos familles, nos communautés et nos environnements. Elles deviennent des sources d'inspiration, de bénédiction et de transformation pour ceux qui nous entourent. Ainsi, chaque jour est une opportunité de renouveler notre engagement à parler comme Dieu parle, à déclarer ce qu'il dit, et à voir ce qu'il promet s'accomplir. Marchons dans cette vérité, sachant que nos paroles, imprégnées de sa parole, sont porteuses d'espoir, de lumière et de victoire. Faites de chaque déclaration un acte de foi, et voyez comment Dieu œuvre en vous et à travers vous pour manifester son règne sur la terre. Bien-aimés de la communauté CIO Adjoa Lydie Édification Chrétienne. Quelle joie de nous retrouver ensemble en ce moment béni, au seuil d'un nouveau jour où la grâce divine se manifeste avec éclat. Alors que le monde court dans tous les sens, Dieu nous appelle à ralentir, à entrer dans sa présence, à goûter à sa paix incomparable. L'Esprit Saint murmure à mon cœur que cette journée n'est pas comme les autres. C'est un temps mis à part pour le renouvellement, la restauration et l'élévation de nos âmes. Comme l'aube annonce un jour nouveau, ainsi Dieu se lève dans nos vies, prêt à faire éclater sa gloire. Frères et sœurs, ressentez-vous cette douce invitation céleste? Recevez-la avec foi, car il désire combler nos cœurs d'une double portion de sa présence. Si vous sentez cette paix divine commencer à se répandre dans votre âme, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je me rends à toi ». Car il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Fermons nos yeux quelques instants, abandonnons-nous à cette douce brise de l'Esprit. Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et de la terre, nous nous prosternons devant ton trône de grâce. Toi qui as mis en place les galaxies et les étoiles, tu te soucies de chacun de nous. Quelle merveille! Seigneur, nous venons avec nos cœurs ouverts, nos mains levées, nos âmes assoiffées. Fais pleuvoir sur nous ton amour inépuisable, comme une pluie bienfaisante sur une terre desséchée. Père éternel, nous te louons pour ta fidélité. Tu es le rocher de notre salut, notre refuge dans les moments d'incertitude, la lumière qui éclaire nos ténèbres. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix pour te rendre gloire, car toi seul es digne. Esprit de vie, souffle divin, nous t'accueillons dans ce lieu virtuel et dans nos cœurs. Remplis-nous de ta puissance, purifie nos pensées, et fais de nous des vases honorables à ton service. Jésus-Christ, toi qui as tout donné pour nous sur la croix, nous t'exaltons. Ta miséricorde est infinie,
Ton amour est sans limite, et ta résurrection nous donne la victoire sur tout ce qui nous opprime. Que ton exemple devienne notre chemin, et que ta lumière éclaire nos pas. Esprit Saint, souffle de renouveau, embrase nos cœurs d'un feu sacré. Transforme nos faiblesses en force, nos blessures en témoignages vivants de ta gloire. Bien-aimés, si vous ressentez ce feu céleste, manifestez votre foi en partageant ce message. Soyez des canaux de bénédiction, car quelqu'un autour de vous a peut-être besoin de cette parole vivifiante. Seigneur Tout-Puissant, toi qui connais nos luttes, nous déposons à tes pieds nos fardeaux. Les soucis du quotidien, les blessures cachées, les épreuves insurmontables. Tout cela nous pèse, mais nous savons que tu es plus grand que tout. Ô Prince de la paix, viens apaiser les tempêtes de nos cœurs. Que ta paix surnaturelle nous inonde comme un fleuve, emportant loin nos peurs et nos angoisses. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir trop souvent cherché des solutions humaines, alors que toi seul es la source d'eau vive. Aujourd'hui, nous revenons à toi, prêts à boire à cette source éternelle. Père Céleste, nous avons soif de toi. Que ta présence emplisse chaque recoin de nos vies, transformant nos foyers, nos lieux de travail et nos relations. Guide-nous par ton esprit, fortifie nos âmes et rends-nous capables d'aimer comme toi. Dieu de grâce, nous te confions ce jour. Que chaque instant soit marqué par ta présence miraculeuse. Que les conversations que nous aurons soient assaisonnées de ta sagesse, que nos actions reflètent ton amour. Nous t'offrons nos moments de repos, nos instants de prière, et même nos tâches les plus simples. Bénis-les, Seigneur, et fais en sorte qu'ils portent des fruits pour ton royaume. Bien-aimés, êtes-vous prêts à recevoir la pluie de bénédiction que Dieu déverse en ce moment? Dites Amen si votre cœur est ouvert à cette grâce. Levez vos mains, manifestez votre foi, car Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Seigneur, envoie ton esprit, qu'il nous donne la sagesse de pardonner, la force d'aimer même nos ennemis, et le courage de rester ferme dans la foi. Fais de nous des témoins vivants de ton amour. Que chaque défi devienne une occasion de montrer au monde ta gloire et ta puissance. Père de toute bonté, alors que nous marchons dans ce jour que tu as fait, grave tes commandements dans nos cœurs. Que ta parole soit la lampe qui éclaire nos pas. Jésus-Christ, nous choisissons de te suivre, de porter notre croix quotidiennement, et de vivre pour ta gloire. Frères et sœurs, engageons-nous à être lumière dans ce monde. Que nos paroles soient des sources d'espoir, et nos actions des témoignages vivants de la bonté de notre Dieu. Seigneur, sanctifie nos pensées et guide nos décisions. Dieu Tout-Puissant, nous te louons et nous te bénissons. Alors que nous terminons cette prière, nos cœurs débordent de reconnaissance. Merci pour ta présence au milieu de nous, pour ton esprit qui agit en nous, pour ton amour qui ne change jamais. Bien-aimés, allons dans ce jour transformé, renouvelé, fortifié. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Marchons dans l'assurance que Dieu, qui a commencé une bonne œuvre en nous, l'achèvera pour sa gloire. Que tout le peuple de Dieu dise Amen, et partage ce message pour répandre cette lumière autour de lui. Soyez bénis, soyez fortifiés, et que la grâce de Dieu vous accompagne dans chaque instant de cette journée. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce moment sacré où nos âmes s'élèvent vers notre Père Céleste, nous sommes rassemblés dans l'unité et la foi pour recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Le Seigneur me presse de vous rappeler qu'il est toujours proche de ceux qui l'invoquent, prêt à renouveler nos cœurs et à nous remplir d'une paix indescriptible. Comme une pluie bienfaisante sur une terre assoiffée, sa grâce descend sur nous maintenant. Prenons un instant pour nous abandonner à cette douce présence de Dieu. Déposons à ses pieds nos préoccupations, nos blessures et nos attentes. Seigneur, nous savons que tu es fidèle, et aujourd'hui encore, nous venons à toi avec des cœurs ouverts, prêts à recevoir ta bénédiction. Père éternel, toi qui es le Dieu de l'impossible, nous t'invoquons avec confiance. Tu es celui qui ouvre les portes fermées, qui apaise les tempêtes, et qui transforme les déserts en jardins fertiles. Nous proclamons que rien n'est trop grand pour toi. Père, étends ta main puissante sur nos vies, viens restaurer ce qui est brisé, ranimer ce qui est éteint, et combler ce qui est vide. Seigneur Jésus, notre Sauveur bien-aimé,
nous reconnaissons en toi la source de toute vie. Toi qui as marché parmi nous, guéri les malades, apaisé les cœurs brisés, et offert le pardon à ceux qui en étaient indignes, nous t'adorons. Tu es le bon berger qui veille sur ses brebis, et aujourd'hui encore, nous nous remettons entre tes mains aimantes. Guéris nos âmes blessées, Seigneur, renouvelle nos forces pour que nous puissions avancer avec courage et détermination. Esprit Saint, souffle divin, viens embraser nos cœurs. Descends sur chacun de nous avec puissance. Fais disparaître tout doute, toute peur, toute confusion, et remplis-nous de ta paix parfaite. Que tes fruits abondent dans nos vies, l'amour, la joie, la patience et la maîtrise de soi. Esprit de sagesse, guide nos pas sur le chemin de la vie, illumine nos pensées, et donne-nous la clarté dont nous avons besoin pour avancer dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, êtes-vous prêts à recevoir cette onction divine? Si votre âme est assoiffée, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je m'abandonne à toi ». Faites de ce moment une déclaration de foi, car il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Seigneur Tout-Puissant, nous t'invoquons pour fortifier notre foi. Dans un monde rempli de distractions et de défis, garde nos regards fixés sur toi. Apprends-nous à te faire confiance même au milieu des tempêtes. Seigneur, rends-nous inébranlables, donne-nous la force de persévérer, de rester ferme dans l'épreuve, et de marcher chaque jour dans l'assurance que tu es à nos côtés. Père, nous savons que ton amour est notre force. Quand nous sommes faibles, tu es fort. Quand nous sommes perdus, tu es notre guide. Transforme nos échecs en victoire et nos doutes en certitude. Seigneur, remplis nos cœurs d'une foi vivante et active, une foi qui déplace les montagnes et qui éclaire même les ténèbres les plus profondes. Esprit Saint, nous t'invitons à agir puissamment en nous. Purifie nos cœurs, renouvelle nos pensées, et équipe-nous pour accomplir la mission que tu as placée devant nous. Seigneur, que nos vies soient des témoignages vivants de ta gloire. Donne-nous la force de refléter ton amour dans toutes nos interactions, de pardonner même quand cela semble impossible, et de bénir même ceux qui nous persécutent. Dieu de grâce, nous te confions nos vies. Bénis nos familles, Seigneur, qu'elles soient des havres de paix et d'amour. Bénis nos travaux, qu'ils prospèrent selon ta volonté. Bénis nos relations, qu'elles soient empreintes de respect et d'harmonie. Père, ouvre nos yeux pour voir les opportunités d'être des instruments de ton amour dans ce monde. Bien-aimés, n'ayez pas peur de demander à Dieu ce dont vous avez besoin. Il est un Père aimant, prêt à combler ses enfants de ses bonnes choses. Si vous désirez recevoir la paix, la force ou la direction divine, manifestez votre foi par un simple mot. Amen. Seigneur, envoie ton esprit dans nos vies, dans nos foyers, dans nos communautés. Apprends-nous à marcher dans l'humilité, à servir avec joie, et à aimer avec un cœur sincère. Que nos vies soient un parfum agréable à tes yeux. Rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent, et donne-nous la sagesse et les ressources pour être des bénédictions pour eux. Père Céleste, alors que nous terminons cette prière, nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, rachetés par ton sang, remplis de ton esprit, et appelés à manifester ta gloire. Guide-nous, Seigneur, et garde nos cœurs dans ta paix parfaite. Frères et sœurs, partagez ce message pour semer des graines de foi autour de vous. Que votre témoignage inspire d'autres à chercher le visage de Dieu. Que la lumière du Christ rayonne dans vos vies, et que sa joie soit votre force chaque jour. Allez dans la paix et la puissance du Seigneur. Que cette journée soit remplie de sa présence, que vos craintes soient remplacées par la confiance, et que vos doutes cèdent la place à l'espérance. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne partout où vous allez. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.